Avec son Galaxy A55, Samsung, une fois de plus, nous a plutôt respecté, avec un smartphone en dessous des 500 € qui a pas grand chose à envier à du haut de gamme. Par rapport à un Galaxy S qui coûte quasiment 2 fois plus cher, eh bien ce Galaxy A55 ne fait pas pâle figure, alors que Samsung a forcément dû faire des concessions pour le proposer nettement moins cher. Je vais vous montrer ces différences avec le haut de gamme pour que vous puissiez savoir si ce sont des choses qui vont vous manquer, faire une vraie différence avec le milieu de gamme, ou pas plus que ça au final. Côté design, rien à redire. La gamme A n'a jamais autant ressemblé à la gamme Galaxy S puisque cette année les pourtours sont en aluminium au lieu du plastique utilisé les autres années, et le dos est en verre, changement qui avait été fait l'an passé. Donc c'est clairement des finitions premium. Le stockage est extensible par carte micro SD si vous le voulez, chose qui a disparu depuis des années sur le haut de gamme Samsung, et qui, même sur du milieu de gamme, est quelque chose qui est loin d'être courant aujourd'hui en 2024. Je sais que certains d'entre vous tiennent vraiment à cette possibilité d'étendre le stockage de cette manière, et quand je vois que des gros jeux peuvent prendre jusqu'à un quart du stockage interne, bah je vous comprends. Ça reste un moyen pas cher et rapide d'étendre le stockage de base, de ne pas forcément acheter le modèle supérieur à 256 Go et de se satisfaire des 128 Go embarqués ici. Donc cette possibilité d'extension via une carte micro SD, ça reste quelque chose d'assez particulier, puisque maintenant très peu de constructeurs le proposent encore. Ensuite, l'écran, peut-être que c'est le plus gros atout de ce Galaxy A55. Il est super, vraiment. C'est toujours de l'OLED, donc avec des contrastes infinis, et c'est un écran qui est encore plus grand que celui du modèle de l'an passé. On passe de 6,4 à 6,6 pouces de diagonale sur ce Galaxy A55, sans que le smartphone soit pour autant nettement plus gros et plus lourd. Les dimensions augmentent de quelques millimètres, mais les bordures sont un tout petit peu moins grosses. C'est un changement qui est plutôt bien fait, mais ça reste quand même un smartphone d'une certaine taille en main. Moi, j'ai quand même une nette préférence pour la taille d'un Galaxy S24 par exemple, par rapport à ce A55. Les smartphones compacts, j'ai l'impression que presque plus personne ne veut en faire, et les tailles d'écran sont de plus en plus grandes chaque année, même sur du milieu de gamme. Donc dommage pour ceux comme moi qui préfèrent les smartphones plus maniables, mais par contre, je dois bien avouer que pour jouer ou regarder des vidéos, cette grande taille d'écran c'est super agréable. En plus de ça, les haut-parleurs stéréo sont assez bons, et c'est vraiment une dalle superbe qui a pas grand chose à envier à du haut de gamme, puisque même le 120 Hz est présent ici. On peut en profiter dans les jeux compatibles et pour fluidifier tous les défilements dans l'interface. Par contre, là où les hauts de gamme vont se démarquer sur l'affichage, c'est que eux ont un taux de rafraîchissement adaptatif. Là, ce Galaxy A55, lui, ne descendra pas en dessous de 120 Hz et ne pourra donc pas économiser la batterie quand un si haut taux de rafraîchissement n'est pas nécessaire. Dans la pratique, est-ce que c'est un souci ? Pas vraiment. Moi par exemple, j'utilise le mode Always On qui affiche constamment des informations à l'écran. J'ai passé des journées à faire beaucoup de photos, vidéos dehors sous le soleil avec par moments ma luminosité au maximum et je m'en suis très bien sorti, j'ai pas eu besoin de recharger ce Galaxy A55 avant ma fin de journée. Donc très bien, mais par contre, si en plus de tout ça j'avais joué, là oui, j'aurais eu un souci de batterie je pense parce que les jeux, surtout les gros jeux, la font diminuer plus rapidement que toute autre utilisation. On a beau avoir une batterie de 5000 mAh à l'intérieur, donc plutôt grosse, ce qui garantit une autonomie tout à fait correcte, ça fait pas non plus de ce smartphone un champion à ce niveau-là comme peuvent l'être certains autres modèles. Donc on s'en sort très bien, mais voilà, attendez-vous à certains moments à devoir faire un petit peu attention à ce que vous faites dessus, comme on le ferait sur n'importe quel autre smartphone, Passez pas l'entièreté de votre journée avec la luminosité au maximum, sinon forcément vous allez devoir le recharger avant d'aller vous coucher. Ne vous fiez pas au site de Samsung qui annonce 2 jours d'autonomie, dans la vraie vie ça n'arrive pas, et la soi-disante charge super rapide, là on n'est pas loin du mensonge. 25 watts seulement en 2024, je suis désolé, mais c'est beaucoup plus proche de lent que de super rapide quand on voit ce que sont capables de proposer certains constructeurs chinois. Donc sans pour autant aller dans ces extrêmes de vitesse de charge ultra rapide, Samsung aurait tout de même pu proposer un peu mieux, surtout que ce Galaxy A55, malgré son dos en verre, ne propose pas de recharge sans fil, et que pour la recharge filaire, le bloc secteur n'est pas fourni dans la boîte.
petit conseil que je vous donne, moi j'ai acheté le mien sur Amazon et j'ai eu un chargeur offert avec. Donc je vous laisse le lien en description de vidéo si vous voulez l'acheter au même endroit que moi, ça vous fera un chargeur gratuit. Sinon, si vous cherchez un autre type de chargeur pour avoir notamment de la charge rapide, Ugreen, le sponsor de cette vidéo, a un nouveau chargeur très original. L'idée est marrante, je trouve, avec ce chargeur en forme de petit robot, avec les pieds qui protègent la partie à brancher sur la prise électrique. Dessus, vous avez deux ports USB-C et de l'USB-A, donc de quoi recharger simultanément plusieurs appareils différents. En déplacement, c'est bien pratique pour charger smartphone, tablette, écouteurs, casque, tout ce que vous voulez. C'est du 65 watts, donc il rechargera plus rapidement qu'un chargeur classique si l'appareil que vous chargez supporte la recharge rapide, et malgré son design super original, il est pas plus cher qu'un autre chargeur 65 watts. C'est pour ça que je trouve intéressant de vous en parler. Il existe en deux coloris pour le moment. L'écran montre différentes expressions du robot en fonction de l'avancée de la recharge, donc c'est marrant. C'est clairement pas un chargeur banal, tout en étant efficace. Donc je vous laisse des liens en description de vidéo pour ce chargeur Nexode RG65W, en plus de tout ce que Ugreen propose d'autre. Moi, c'est une marque que j'utilise depuis des années, j'en ai toujours été content, vous pouvez avoir confiance. Un autre point avantageux sur ce Galaxy A55 et qui le différencie de ses concurrents, c'est sa durée de vie. 4 ans de mise à jour majeure d'Android garantie, c'est très bien, même si bien sûr l'idéal aurait été d'avoir les 7 ans de mise à jour garantie sur la gamme Galaxy S, mais là on a tout de même un smartphone qui va durer dans le temps, rester à jour, et pour moi c'est important par rapport à des constructeurs chinois parfois moins chers, mais loin d'être au niveau sur ce terrain-là. Niveau performance, Samsung a promis un gap par rapport au modèle de l'an passé qui ne brillait pas franchement là-dessus. Et là, de ce que j'ai pu voir, oui c'est vrai, mais c'est pas toujours ultra flagrant. Toujours pas de puce Snapdragon comme sur les Galaxy S, on a ici l'Exynos 1480 qui se débrouille pas trop mal, mais là pour le coup j'ai aucun doute que des concurrents feront bien mieux niveau perf. Si avec tout ce qu'on a vu d'excellent sur ce smartphone jusqu'à présent, vous vous demandiez où est-ce que Samsung fait des économies par rapport à ses modèles haut de gamme, c'est clairement là-dessus. Des baisses de framerate dans les jeux les plus exigeants, une chauffe qui commence à se sentir un petit peu passer la demi-heure de jeu et une expérience audio qui se détériore, ça reste le secteur le moins convaincant de ce smartphone. On passera donc les graphismes en moyen pour pouvoir jouer confortablement, donc vraiment il n'y a rien de scandaleux pour un smartphone milieu de gamme, c'est quand même des performances tout à fait correctes, mais autant je vous dis à certains moments que ce Galaxy A55 fait mieux que ses concurrents sur certains points, quand c'est l'inverse, faut le dire aussi. Malgré tout, l'utilisation d'une nouvelle puce par rapport au Galaxy A54 a quand même deux avantages que j'ai notés. Moins de micro-ralentissement dans les animations, globalement c'est plus fluide tout ça, et on peut aussi enchaîner plus rapidement les prises de vue dans l'appareil photo, ce qui, ça pour le coup, est aussi très appréciable. On a toujours les 3 modules photo et pas de changement par rapport au modèle précédent, ce sont les mêmes résolutions de capteurs, mêmes ouvertures pour les optiques, et toujours cet objectif macro qui ne sert à rien du tout avec ses clichés de 5 millions de pixels, vraiment pas dingue. On a toujours de meilleurs résultats en prenant une photo normale et en zoomant dedans, donc voilà, cet objectif macro, vous l'oubliez, il sert à rien. De réellement intéressant et utilisable, on a donc l'ultra grand angle et le grand angle qui de jour donnent des résultats tout à fait satisfaisants je trouve. On fait de bonnes photos avec. C'est cohérent en termes de colorimétrie, contraste, luminosité entre l'un et l'autre. Et pour faire de la photo en extérieur, personne ne sera capable de faire la différence entre les photos faites avec ce Galaxy A55 et un haut de gamme qui coûte 2 fois plus cher. En tout cas, si vous partagez ça sur les réseaux sociaux, que vous les envoyez par message, ça fait parfaitement l'affaire. Ce qui va lui manquer par rapport à des smartphones haut de gamme, c'est une 3e longueur focale. On a maintenant des x3, x5 sur les hauts de gamme, ce qui permet de zoomer plus loin, d'aller chercher des détails au loin. Là, on pourra pas franchement le faire, en tout cas pas aussi bien. Vu qu'on a tout de même 50 millions de pixels sur le capteur principal, Samsung nous propose un zoom numérique x2 dans l'interface de l'appareil photo, et qui, ma foi, donne des résultats tout à fait convaincants lorsqu'on s'en sert en extérieur. J'ai été agréablement surpris. J'ai fait beaucoup de mes photos de cette manière parce que c'est une longueur focale que j'aime bien. C'est un peu moins bon que le grand angle, mais on n'a pas une qualité qui est dégradée de manière flagrante, je trouve.
Globalement, on a donc un bon smartphone pour faire de la photo. Vous voyez que pour des sorties, on peut se rapporter de beaux clichés sans pour autant s'être payé un smartphone super cher. En basse lumière, on a un mode nuit qui est très correct. J'ai même l'impression que c'est légèrement meilleur que ce qu'était capable de faire le Galaxy A54, mais c'est tout de même là où on verra clairement une grosse différence avec des smartphones plus haut de gamme qui seront capables de mieux figer des mouvements par exemple. Donc Samsung peut encore clairement progresser là-dessus, et quand on voit ce que Google est capable de faire sur des smartphones milieu de gamme, là, pour le coup, il n'y a pas photo, on trouve mieux ailleurs. Donc si vous faites souvent des photos en soirée, ou alors de vos enfants, vos animaux, dans des pièces qui sont généralement assez mal éclairées, bon, bah, ce Galaxy A55, il s'en sort, mais clairement Google reste imbattable à ce niveau-là. Je vous invite à aller voir mes tests où j'en ai parlé si vous voulez en apprendre plus, et que c'est plutôt quelque chose que vous privilégiez lorsque vous recherchez un nouveau smartphone. Par contre, en vidéo, Samsung reste meilleur que n'importe quel autre constructeur sur le segment des 500 €, je trouve. Que ce soit les couleurs, la justesse de la balance des blancs, mais surtout la stabilisation, c'est très convaincant. Et la différence avec un Galaxy S est pas toujours ultra flagrante. On va simplement manquer des 60 images par seconde lorsque l'on filme en 4K, ici on est limité à 30, mais pour se rapporter des souvenirs de moments en famille ou pour les vacances, ça fait très bien le boulot. Là, vous voyez que je filmais juste avec le smartphone dans une main, en essayant en même temps de pas me casser la figure en glissant sur la neige, et pourtant j'ai une image qui est plutôt bien stabilisée, donc ce Galaxy A55 pour filmer, c'est validé pour moi. Ensuite, et bah là pour le coup, c'est une grosse différence par rapport à la gamme Galaxy S, Samsung sur ce A55 n'a pas inclus toutes ces nouveautés liées à l'intelligence artificielle qu'ils ont inclus dans leur interface One UI. Certaines étaient vraiment intéressantes, utiles, d'autres beaucoup moins, donc allez voir ma vidéo où je vous en parle si vous avez un doute sur le fait que ça puisse être utile ou non pour vous. Donc dommage, mais logique également, surtout que ce A55 n'a pas la même puissance qu'un Galaxy S, mais pour autant, on garde quand même un logiciel et une surcouche que je trouve très agréable à utiliser. C'est pas ce qui est le plus personnalisable, donc ça déplaira peut-être à certains, mais d'un autre côté, on n'est pas envahi de fonctionnalités rajoutées de partout et rarement utiles. Ça reste une interface simple, fonctionnelle et vraiment agréable à utiliser. Donc pour 500 €, et à mon avis même très rapidement moins que ça, je vous laisserai vérifier avec les liens en description de vidéo, et bah ce Galaxy A55, il est tout de même sacrément convaincant. Si c'est le budget que vous vouliez y mettre et qu'il vous convient, eh bien allez-y. C'est un bon smartphone, clairement, mais la question qu'il faut se poser c'est, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre autant d'argent pour s'acheter celui-ci précisément? Pour environ 150 € de moins, vous avez le modèle de l'an passé, le Galaxy A54, qui est très similaire à ce Galaxy A55. En un an, Samsung a franchement pas changé grand-chose, en tout cas rien de bien significatif je trouve. C'est une réflexion à avoir au niveau des performances qui sont tout de même un peu meilleures cette année, ce qui n'était pas le point fort du Galaxy A54. On a aussi une qualité vidéo supérieure je trouve, mais sinon dans les grandes lignes, c'est plus ou moins le même smartphone. Le milieu de gamme évolue toujours très peu d'une année à l'autre. Ce Galaxy A54, je l'ai testé comme beaucoup d'autres smartphones, donc si vous voulez avoir mon avis dessus, allez voir mes vidéos sur la chaîne YouTube. Salut!